Voltaire, Micromégas. Chapitre 1. Voyage d'un habitant du monde de l'étoile Sirius dans la planète de Saturne. Dans une de ces planètes qui tournent autour de l'étoile nommée Sirius, il y avait un jeune homme de beaucoup d'esprit, que j'ai eu l'honneur de connaître dans le dernier voyage qu'il fit sur notre petite fourmilière. Il s'appelait Micromégas, nom qui convient fort à tous les grands. Il avait 8 lieues de haut. J'entends par 8 lieues 24 000 pas géométriques de 5 pieds chacun. Quelques algébristes, gens toujours utiles au public, prendront sur le champ la plume et trouveront que, puisque M. Micromégas, habitant du pays de Sirius, a de la tête aux pieds 24 000 pas, qui font 120 000 pieds de roi, et que nous autres citoyens de la Terre, nous n'avons guère que 5 pieds, et que notre globe a 9 000 lieues de tour, ils trouveront, dis-je, qu'il faut absolument que le globe qui l'a produit ait au juste 21 600 000 fois plus de circonférence que notre petite Terre. Rien n'est plus simple et plus ordinaire dans la nature. Les États de quelques souverains d'Allemagne ou d'Italie, dont on peut faire le tour en une demi-heure, comparé à l'empire de Turquie, de Moscovie ou de la Chine, ne sont qu'une très faible image des prodigieuses différences que la nature a mises dans tous les êtres. La taille de son excellence étant de la hauteur que j'ai dite, tous nos sculpteurs et tous nos peintres conviendront sans peine que sa ceinture peut avoir 50 000 pieds de roi de tour, ce qui fait une très jolie proportion. Quant à son esprit, c'est un des plus cultivés que nous avons. Il sait beaucoup de choses. Il en a inventé quelques-unes. Il n'avait pas encore 250 ans, et il étudiait selon la coutume au collège des jésuites de sa planète, lorsqu'il devina, par la force de son esprit, plus de 50 propositions d'Euclide. C'est 18 de plus que Blaise Pascal, lequel, après en avoir deviné 32 en se jouant à ce que dit sa sœur, devint depuis un géomètre assez médiocre et un fort mauvais métaphysicien. Vers les 450 ans, au sortir de l'enfance, il disséqua beaucoup de ces petits insectes qui n'ont pas 100 pieds de diamètre et qui se dérobent au microscope ordinaire. Il en composa un livre fort curieux, mais qui lui fit quelques affaires. Le mufti de son pays, grand vétillard et fort ignorant, trouva dans son livre des propositions suspectes, malsonnantes, téméraires, hérétiques, sentant l'hérésie et le poursuivit vivement. Il s'agissait de savoir si la forme substantielle des puces de Sirius était de même nature que celle des colimaçons. Micromégas se défendit avec esprit. Il mit les femmes de son côté. Le procès dura 220 ans. Enfin, le mufti fit condamner le livre par des jurisconsultes qui ne l'avaient pas lu, et l'auteur eut ordre de ne paraître à la cour de 800 années. Il ne fut que médiocrement affligé d'être banni d'une cour qui n'était remplie que de tracasseries et de petitesses. Il fit une chanson fort plaisante contre le mufti, dont celui-ci ne s'embarrassa guère, et il se mit à voyager de planète en planète pour achever de se former l'esprit et le cœur, comme l'on dit. Ceux qui ne voyagent qu'en chaise de poste ou en berline seront sans doute étonnés des équipages de là-haut, car nous autres, sur notre petit tas de boue, nous ne concevons rien au-delà de nos usages. Notre voyageur connaissait merveilleusement les lois de la gravitation et toutes les forces attractives et répulsives. Il s'en servait si à propos que, tantôt à l'aide d'un rayon de soleil, tantôt par la commodité d'une comète, il allait de globe en globe, lui et les siens, comme un oiseau voltige de branche en branche. Il parcourut la Voie lactée en peu de temps, et je suis obligé d'avouer qu'il ne vit jamais à travers les étoiles dont elle est semée ce beau ciel empyré que l'illustre vicaire d'Éram se vante d'avoir vu au bout de sa lunette. Ce n'est pas que je prétende que M. d'Éram ait mal vu, à Dieu ne plaise, mais Micromégas était sur les lieux. C'est un bon observateur, et je ne veux contredire personne. Micromégas, après avoir bien tourné, arriva dans le globe de Saturne. Quelque accoutumé qu'il fût à voir des choses nouvelles, il ne put d'abord, en voyant la petitesse du globe et de ses habitants, se défendre de ce sourire de supériorité qui échappe quelquefois aux plus sages. Car enfin, Saturne n'est guère que 900 fois plus gros que la Terre, et les citoyens de ce pays-là
sont des nains qui n'ont que 1000 toises de haut ou environ. Il s'en moqua un peu d'abord avec ces gens, à peu près comme un musicien italien se mit à rire de la musique de Lully quand il vient en France. Mais comme le Syrien avait un bon esprit, il comprit bien vite qu'un être pensant peut fort bien n'être pas ridicule pour n'avoir que 6000 pieds de haut. Il se familiarisa avec les Saturniens après les avoir étonnés. Il y a une étroite amitié avec le secrétaire de l'Académie de Saturne, homme de beaucoup d'esprit, qui n'avait à la vérité rien inventé, mais qui rendait un fort bon compte des inventions des autres et qui faisait passablement de petits vers et de grands calculs. Je rapporterai ici, pour la satisfaction des lecteurs, une conversation singulière que Micromégas eut un jour avec monsieur le secrétaire. Voltaire, Micromégas, chapitre 2. Conversation de l'habitant de Sirius avec celui de Saturne. Après que son Excellence se fut couchée et que le secrétaire se fut approché de son visage, « Il faut avouer, dit Micromégas, que la nature est bien variée. »« Oui, dit le Saturnien, la nature est comme un parterre dont les fleurs... »« Ah, dit l'autre, laissez-la votre parterre. » Elle est, reprit le secrétaire, comme une assemblée de blondes et de brunes, dont les parures... Qu'ai-je à faire de vos brunes, dit l'autre. Elle est donc comme une galerie de peinture dont les traits... Et non, dit le voyageur. Encore une fois, la nature est comme la nature. Pourquoi lui chercher des comparaisons? Pour vous plaire, répondit le secrétaire. Je ne veux point qu'on me plaise, répondit le voyageur. Je veux qu'on m'instruise. Commencez d'abord par me dire combien les hommes de votre globe ont de sens. Nous en avons 72, dit l'académicien, et nous nous plaignons tous les jours du peu. Notre imagination va au-delà de nos besoins. Nous trouvons qu'avec nos 72 sens, notre anneau, nos 5 lunes, nous sommes trop bornés. Et malgré toute notre curiosité et le nombre assez grand de passions qui résultent de nos 72 sens, nous avons tout le temps de nous enlever. Je le crois bien, dit Micromégas, car dans notre globe, nous avons près de 1000 sens. Il nous reste encore je ne sais quel désir vague, je ne sais quelle inquiétude, qui nous avertit sans cesse que nous sommes peu de choses, et qu'il y a des êtres beaucoup plus parfaits. J'ai un peu voyagé, j'ai vu des mortels forts au-dessus de nous, j'en ai vu de forts supérieurs, mais je n'en ai vu aucun qui n'ait plus de désir que de vrais besoins, et plus de besoins que de satisfaction. J'arriverai peut-être un jour au pays où il ne manque rien, mais jusqu'à présent, personne ne m'a donné de nouvelles positives de ce pays-là. Le Saturnien et le Syrien s'épuisèrent alors en conjoncture. Mais après beaucoup de raisonnements fort ingénieux et fort incertains, il en fallut revenir aux faits. « Combien de temps vivez-vous » dit le Syrien. « Ah, bien peu, » répliqua le petit homme de Saturne. « C'est tout comme chez nous, » dit le Syrien. « Nous nous plaignons toujours du peu. Il faut que ce soit une loi universelle de la nature. »« Hélas, nous ne vivons, » dit le Saturnien, « que 500 grandes révolutions du Soleil. Cela revient à 15 000 ans ou environ, à compter à notre manière. Vous voyez bien que c'est mourir presque au moment où l'on est né. Notre existence est un point, notre durée un instant, notre globe un atome. À peine a-t-on commencé à s'instruire un peu que la mort arrive avant qu'on ait de l'expérience. Pour moi, je n'ose faire aucun projet. Je me trouve comme une goutte d'eau dans un océan immense. Je suis honteux, surtout devant vous, de la figure ridicule que je fais dans ce monde. » Micromégas lui repartit. « Si vous n'étiez pas philosophe, je craindrais de vous affliger en vous apprenant que notre vie est 700 fois plus longue que la vôtre. Mais vous savez trop bien que, quand il faut rendre son corps aux éléments et ranimer la nature sous une autre forme, ce qui s'appelle mourir, quand ce moment de métamorphose est venu, avoir vécu une éternité ou avoir vécu un jour, c'est précisément la même chose. J'ai été dans des pays où l'on vit 1000 fois plus longtemps que chez moi, et j'ai trouvé qu'on y murmurait encore. Mais il y a partout des gens de bon sens qui savent prendre leur parti et remercier l'auteur de la nature. Il a répandu sur cet univers une profusion de variété avec une espèce d'uniformité admirable.
Par exemple, tous les êtres pensants sont différents, et tous se rassemblent, au fond, par le don de la pensée et des désirs. La matière est partout étendue, mais elle a dans chaque globe des propriétés diverses. Combien comptez-vous de ces propriétés diverses dans votre matière? Si vous parlez de ces propriétés, dit le Saturnien, sans lesquelles nous croyons que ce globe ne pourrait subsister tel qu'il est, nous en comptons 300, comme l'étendue, l'impénétrabilité, la mobilité, la gravitation, la divisibilité et le reste. Apparemment, répliqua le voyageur, que ce petit nombre suffit aux vues que le Créateur avait sur votre petite habitation. J'admire en tout sa sagesse. Je vois partout des différences, mais aussi partout des proportions. Votre globe est petit, vos habitants le sont aussi. Vous avez peu de sensations, votre matière a peu de propriétés. Tout cela est l'ouvrage de la Providence. De quelle couleur est votre soleil bien examiné? D'un blanc fort jaunâtre, dit le Saturnien. Et quand nous divisons un de ses rayons, nous trouvons qu'il contient 7 couleurs. Notre soleil tire sur le rouge, dit le Syrien, et nous avons 39 couleurs primaires. Il n'y a pas un soleil parmi tous ceux dont j'ai approché qui se ressemblent, comme chez vous il n'y a pas un visage qui ne soit différent de tous les autres. Après plusieurs questions de cette nature, il s'informa combien de substances essentiellement différentes on comptait dans Saturne. Il apprit qu'on n'en comptait qu'une trentaine, comme Dieu, l'espace, la matière, les êtres étendus qui sentent, les êtres étendus qui sentent et qui pensent, les êtres pensants qui n'ont point d'étendue, ceux qui se pénètrent, ceux qui ne se pénètrent pas, et le reste. Le Syrien, chez qui on en comptait 300 et qui en avait découvert 3000 autres dans ses voyages, étonna prodigieusement le philosophe de Saturne. Enfin, après s'être communiqué l'un à l'autre un peu de ce qu'ils savaient et beaucoup de ce qu'ils ne savaient pas, après avoir raisonné pendant une révolution du soleil, ils résolurent de faire ensemble un petit voyage philosophique. Voltaire, Micromégas, chapitre 3. Voyage des 2 habitants de Sirius et de Saturne. Nos 2 philosophes étaient prêts à s'embarquer dans l'atmosphère de Saturne avec une fort jolie provision d'instruments mathématiques, lorsque la maîtresse du Saturnien, qui en eut des nouvelles, vint en larmes faire ses remontrances. C'était une jolie petite brune qui n'avait que 660 toises, mais qui réparait par bien des agréments la petitesse de sa taille. « Oh, cruelle !» s'écria-t-elle, après avoir résisté 1500 ans, lorsqu'enfin je commençais à me rendre, quand j'ai à peine passé 100 ans entre tes bras. Tu me quittes pour aller voyager avec un géant d'un autre monde. Va, tu n'es qu'un curieux. Tu n'as jamais eu d'amour. Si tu étais un vrai Saturnien, tu serais fidèle. Où vas-tu courir? Que veux-tu? Nos 5 lunes sont moins errantes que toi. Notre anneau est moins changeant. Voilà qui est fait. Je n'aimerai plus jamais personne. Le philosophe l'embrassa, pleura avec elle, tout philosophe qu'il était, et la dame, après s'être pâmée, alla se consoler avec un petit maître du pays. Cependant, nos 2 curieux partirent. Ils sautèrent d'abord sur l'anneau, qu'ils trouvèrent assez plat, comme l'a fort bien deviné un illustre habitant de notre petit globe. De là, ils allèrent de lune en lune. Une comète passait tout auprès de la dernière. Ils s'élancèrent sur elle avec leurs domestiques et leurs instruments. Quand ils eurent fait environ 150 millions de lieues, ils rencontrèrent les satellites de Jupiter. Ils passèrent dans Jupiter même, et y restèrent 1 année, pendant laquelle ils apprirent de fort beaux secrets qui seraient actuellement sous presse, sans messieurs les inquisiteurs, qui ont trouvé quelques propositions un peu dures. Mais j'en ai lu le manuscrit dans la bibliothèque de l'illustre archevêque de... qui m'a laissé voir ses livres avec cette générosité et cette bonté qu'on ne saurait assez louer. Mais revenons à nos voyageurs. En sortant de Jupiter, ils traversèrent un espace d'environ 100 millions de lieues, et ils côtoyèrent la planète de Mars, qui, comme on sait, est 5 fois plus petite que notre petit globe. Ils virent 2 lunes qui servent à cette planète, et qui ont échappé au regard de nos astronomes. Je sais bien que le père Castel écrira, et même assez plaisamment, contre l'existence de ces 2 lunes, mais je m'en rapporte à ceux qui raisonnent par analogie.
Ces bons philosophes-là savent combien il serait difficile que Mars, qui est si loin du Soleil, se passât à moins de 2 lunes. Quoi qu'il en soit, nos gens trouvèrent cela si petit qu'ils craignirent de n'y pas trouver de quoi coucher, et ils passèrent leur chemin comme 2 voyageurs qui dédaignent un mauvais cabaret de village et poussent jusqu'à la ville voisine. Mais le Syrien et son compagnon se repentirent bientôt. Ils allèrent longtemps et ne trouvèrent rien. Enfin, ils aperçurent une petite lueur. C'était la Terre. Cela fit pitié à des gens qui venaient de Jupiter. Cependant, de peur de se repentir une seconde fois, ils résolurent de débarquer. Ils passèrent sur la queue de la comète, et, trouvant une aurore boréale toute prête, ils se mirent dedans et arrivèrent à terre sur le bord septentrional de la mer Baltique, le 5 juillet 1737. Nouveau style. Voltaire, Micromégas, chapitre 4. Ce qui leur arrive sur le globe de la Terre. Après s'être reposés quelque temps, ils mangèrent à leur déjeuner 2 montagnes que leurs gens leur apprêtèrent assez proprement. Ensuite, ils voulurent reconnaître le petit pays où ils étaient. Ils allèrent d'abord du nord au sud. Les pas ordinaires du Syrien et de ses gens étaient d'environ 30 000 pieds de roi. Le nain de Saturne suivait de loin en haletant. Or, il fallait qu'il fît environ 12 pas, quand l'autre faisait 1 enjambée. Figurez-vous, s'il est permis de faire de telles comparaisons, un très petit chien de manchon qui suivrait un capitaine des gardes du roi de Prusse. Comme ces étrangers-là vont assez vite, ils eurent fait le tour du globe en 36 heures. Le soleil et la vérité, ou plutôt la Terre, fait un pareil voyage en 1 journée. Mais il faut songer qu'on va bien plus à son aise quand on tourne sur son axe que quand on marche sur ses pieds. Les voilà donc revenus d'où ils étaient partis, après avoir vu cette mare, presque imperceptible pour eux, qu'on nomme la Méditerranée, et cet autre petit étang qui, sous le nom du Grand Océan, entoure la taupinière. Le nain n'en avait eu jamais qu'à mi-jambe, et à peine l'autre avait-il mouillé son talon. Ils firent tout ce qu'ils purent en allant et en revenant dessus et dessous, pour tâcher d'apercevoir si ce globe était habité ou non. Ils se baissèrent, ils se couchèrent, ils tâtèrent partout, mais leurs yeux et leurs mains n'étant point proportionnés aux petits qui rampent ici, ils ne reçurent pas la moindre sensation qui pût leur faire soupçonner que nous et nos confrères les autres habitants de ce globe avons l'honneur d'exister. Le nain, qui jugeait quelquefois un peu trop vite, décida d'abord qu'il n'y avait personne sur la terre. Sa première raison était qu'il n'avait vu personne. Micromégas lui fit sentir poliment que c'était raisonné assez mal. Car, disait-il, vous ne voyez pas, avec vos petits yeux, certaines étoiles de la 50e grandeur que j'aperçois très distinctement. Concluez-vous de là que ces étoiles n'existent pas? Mais, dit le nain, j'ai bien tâté. Mais, répondit l'autre, vous avez mal senti. Mais, dit le nain, ce globe-ci est si mal construit, cela est si irrégulier et d'une forme qui me paraît si ridicule. Tout semble être ici dans le chaos. Voyez-vous ces petits ruisseaux dont aucun ne va de droit fil? Ces étangs qui ne sont ni ronds, ni carrés, ni ovales, ni sous aucune forme régulière? Tous ces petits grains pointus dont ce globe est hérissé et qui m'ont écorché les pieds? Il voulait parler des montagnes. Remarquez-vous encore la forme de tout le globe, comme il est plat au pôle, comme il tourne autour du soleil d'une manière gauche, de façon que les climats des pôles sont nécessairement incultes? En vérité, ce qui fait que je pense qu'il n'y a personne ici, c'est qu'il me paraît que des gens de bon sens ne voudraient pas y demeurer. Eh bien, dit Micromégas, ce ne sont peut-être pas non plus des gens de bon sens qui l'habitent. Mais enfin, il y a quelque apparence que ceci n'est pas fait pour rien. Tout vous paraît irrégulier ici, dites-vous, parce que tout est tiré au cordeau dans Saturne et dans Jupiter. C'est peut-être par cette raison-là même qu'il y a ici un peu de confusion. Ne vous ai-je pas dit que dans mes voyages, j'avais toujours remarqué de la variété? Le Saturnien répliqua à toutes ces raisons. La dispute n'eut jamais fini, si par bonheur Micromégas, s'échauffant à parler, n'eut cassé le fil de son collier de diamants. Les diamants tombèrent. C'étaient de jolis petits carats assez inégaux, dont les plus gros pesaient 400 livres
et les plus petits 50. Le nain en ramassa quelques-uns. Il s'aperçut en les approchant de ses yeux que ces diamants, de la façon dont ils étaient taillés, étaient d'excellents microscopes. Il prit donc un petit microscope de 160 pieds de diamètre qu'il appliqua à sa prunelle. Et Micromégas en choisit un de 2500 pieds. Ils étaient excellents. Mais d'abord, on ne vit rien par leur secours. Il fallait s'ajuster. Enfin, l'habitant de Saturne vit quelque chose d'imperceptible qui remuait entre deux eaux dans la mer Baltique. C'était une baleine. Il la prit avec le petit doigt fort adroitement, et la mettant sur l'ongle de son pouce, il la fit voir au Syrien qui se mit à rire pour la seconde fois de l'excès de petitesse dont étaient les habitants de notre globe. Le Saturnien, convaincu que notre monde est habité, s'imagina bien vite qu'il ne l'était que par des baleines, et comme il était grand raisonneur, il voulut deviner d'où un si petit atome tirait son mouvement, s'il avait des idées, une volonté, une liberté. Micromégas y fut fort embarrassé. Il examina l'animal fort patiemment, et le résultat de l'examen fut qu'il n'y avait pas moyen de croire qu'une âme fût logée là. Les deux voyageurs inclinaient donc à penser qu'il n'y a point d'esprit dans notre habitation, lorsqu'à l'aide du microscope ils aperçurent quelque chose d'aussi gros qu'une baleine qui flottait sur la mer Baltique. On sait que dans ce temps-là même, une volée de philosophes revenait du cercle polaire, sous lequel ils avaient été faire des observations dont personne ne s'était avisé jusqu'alors. Les gazettes dirent que leur vaisseau échoua aux côtes de Bothnie et qu'ils eurent bien de la peine à se sauver. Mais on ne sait jamais dans ce monde le dessous des cartes. Je vais raconter ingénument comment la chose se passa, sans y rien mettre mien, ce qui n'est pas un petit effort pour un historien.